Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très bien. Alors, j'ai oublié de faire les vierges. Donc, on va regarder pour le signe de la Vierge. Ok, alors, il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a aussi plusieurs tranches d'âge. Ah bah si. Ensuite, il y a ceux qui travaillent pas. Ah bah si. Après, il y a aussi les retraités. Hommes, femmes. Ah, si. Après, il y a... Voilà. Alors ensuite, il y a après... il y a évidemment... comment vous dire? Il y a ceux et celles... s'ils sont, oui, retraités. Il y a tellement de cas. Ok. Alors, je vais leur expliquer. Écoutez, essayez de bien écouter quand j'explique les choses, ok? Parce que dans tous les signes, il y a ceux qui sont âgés. Oui, âgés. Ceux qui sont grand-père, grand-mère. Ah ben si, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Il y a ceux aussi âgés, mais, admettons, oui, il doit bien exister. Ceux qui n'ont pas jamais eu de petits-enfants. Ou même des enfants, mais si âgés. Ben si, ceux-là aussi, il faut les compter. Hein. Et que, après, tu as aussi ceux qui sont un peu moins âgés, mais qui... c'est compliqué. Et que, je vais vous expliquer. Écoutez bien, parce que j'ai encore entendu... Ah oui, mais moi, comment dire? Mais moi, j'ai pas d'enfant, moi, si... Et hier, j'en ai parlé. J'ai fait un signe et je parlais de ceux, par exemple, de la catégorie qui ont des petits-enfants. Mais après, j'ai parlé de ceux... Écoutez, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter. C'est pas possible. Parce qu'après, j'ai parlé également, quand j'ai fait un signe, de ceux qui étaient célibataires, si je ne me trompe pas. Célibataires, qui allaient rencontrer l'amour, machin. Bien évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants. Ah ben oui, dans tout âge. Il y en a, oui, qui n'ont pas d'enfants, qui ont vraiment personne, évidemment. Écoutez. Et comment vous dire? Moi, j'essaye d'expliquer au mieux. Mais des fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Je sais pas. Je sais pas. Après, vous savez, je peux pas rester, par exemple, 5 heures sur la vidéo d'un signe. Je peux pas. Non, c'est pas possible. Vous comprenez? Et puis, vous allez trouver que c'est trop long. Et vous l'écouterez même pas. Vous comprenez? Donc, c'est compliqué. D'accord. Donc, j'essaye de faire au mieux. Ok. Mais croyez pas que c'est facile. Hein. Donc, voilà. D'accord. Ah là là. Moi, je sais plus quoi dire. Et je sais plus quoi faire, en fait. Hein. Voilà. Vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Bon. Ce que je vous dis, il y a tous ceux qui sont célibataires et vraiment qui n'ont personne. Il y a différentes tranches d'âge. Après, il y en a, ils sont plus âgés. Ceux qui sont célibataires, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont des enfants, ceux qui en ont pas, ceux qui sont grands-parents et ceux qui... Mais voilà, prenez le temps d'écouter. C'est pas facile. Ne croyez pas que c'est si... Ouais, que c'est si facile. D'accord. Bon, donc moi j'essaye de faire au mieux. D'accord. Bon, on y va. Donc pour les vierges. Donc là, voilà. Alors, on va... Je fais toujours 3 coupes. Alors, là, nous avons tous ceux et celles, peu importe l'âge que vous avez, qui sont célibataires. Ok, mais
quand je parle célibataire, c'est célibataire. Hein. C'est-à-dire qui parle à des gueules. Est-ce que, voilà, bon, et là, on est clair. Ceux et celles qui ne parlent à personne. Ni à un homme, ni à une femme. Au moins, on est clair. Bon, ces hommes et ces femmes, vous allez finir par vous rencontrer. Voilà, donc ça arrive. Ensuite, il y a la catégorie qui sont célibataires, ok, qui ne vivent avec personne, mais qui sont sûrement en communication avec quelqu'un. Alors, ceux-là, en général, bien souvent, vous vous croyez seul. Oui. Vous croyez que on parle qu'à vous. Faux. Faux. C'est-à-dire que des nanas comme des mecs, parce qu'on a les deux, vous croyez que, par exemple, le mec ou la nana à qui tu parles ne parle qu'à toi. Eh ben, il y en a un que oui, et l'autre non. Donc, je vous le dis. D'accord. En général, il y en a un des deux qui sort plus que l'autre de la maison. Il y en a un des deux qui a toujours plus de facilité pour draguer. Alors, déjà, il y en a qui travaillent à l'extérieur. Déjà, et que par leur profession peuvent draguer des mecs et des nanas. Parce que selon... Oui, parce qu'il y a des mecs et des nanas qui travaillent en extérieur et qu'on est mixte. Alors, il y en a, c'est sur le lieu du travail et que ça drague. Il y en a d'autres qui, en plus, sont obligés, de mener sur un lieu des clients et des clientes pour leur ou vendre quelque chose. En général, c'est pour leur vendre quelque chose. Et que en général, ça drague. Donc, je vous le dis. Et les autres en face, ce sont des mecs et des nanas qui, soit vous travaillez en extérieur, mais vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous ne vivez pas avec, et que par respect pour l'homme ou la femme, vous ne draguez pas tous les mecs et les nanas, peu importe les tranches d'âge. Ensuite, nous avons ceux et celles qui travaillent de la maison. Et là, encore une fois, si vous travaillez de la maison, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont quelqu'un, mais ils ne vivent pas ensemble. Et encore une fois, par respect pour le mec ou la nana, vous savez vous tenir. Ok? Mais eux, non. Alors, vous avez deux options. Soit c'est les nanas qui se vendent aux mecs, soit c'est les mecs qui se vendent aux nanas. Ok? Et les autres, peu importe si tu travailles de chez toi ou en extérieur, qui ça les fritille, ça les comment vous dire, c'est toujours valorisant pour, attention, pour certains hommes et femmes de se faire draguer. Et que, alors, soit tu ne réponds pas au plus que des signes à ces mecs et nanas, et il y en a que, vas-y, oh, de toute façon, elle saura pas, lui ou elle, ok? Parce que le point commun de tout cela, vous ne vivez pas ensemble. Donc même si le mec ou la nana, allez, se fait un petit 4 heures, de toute façon, vous ne le saurez pas. Est-ce que vous comprenez? Mais, ceux
qui en général te font des signes plus gros que des feux rouges, en général, ils veulent plus. Après, si, ils veulent plus. Et après, ben, c'est la merde. Ah ben si. Parce qu'il y a des nanas qui vont se dire, oh, ah, c'est flatteur. Oh là là, il me drague. Comme des mecs d'ailleurs. Ben c'est une grave erreur. Parce que vous allez répondre aux attentes juste comme ça. C'est-à-dire, sans vous dire, oh bon. C'est-à-dire, pas d'avenir. D'accord, mais eux, ils veulent plus. Ah mais si. En général, que ça soit ces mecs ou ces nanas, ils veulent plus. Ah si. Et même s'ils vous disent que non mais moi je suis une femme libérée, hein. Je suis un mec libéré, hein. Moi je te le dis, entre nous, ne vous attendez pas à ce que on vive ensemble ou qu'on fasse des enfants, parce qu'il y a plusieurs catégories d'âge, bien entendu. Mais en général, ce genre d'hommes et de femmes ensuite veut plus de toi. Et que si par exemple, tu as, comme dans certains schémas, quelqu'un qui compte énormément pour toi, à partir de là, c'est la merde. Ah mais c'est-à-dire, je m'explique. Quand on est célibataire, alors, célibataire, peu importe que vous ayez des enfants, pas des enfants, que tu aies 18, 20, 30, 40, 50, 60, ça on s'en fout. Quand on commence à parler à une femme ou à un homme, que vous vous rapprochez, ok? Non, on ne va pas sur d'autres abeilles. Et on ne laisse pas d'autres abeilles, que ça soit des... Parce que les abeilles, je ne sais pas s'il y a les mâles et les garçons. Mais voilà, on ne laisse pas quelqu'un d'autre rentrer dans votre relation. Oui. Mais en général, vous ne vivez pas ensemble. Peu importe l'âge que vous avez. Ok? C'est tout. Quand on commence à discuter avec un homme, une femme, que vous ressentez que ça se match, que ça soit des jeunes, des âgés, que vous travaillez pas, on ne discute pas avec quelqu'un d'autre. C'est tout. Non, je suis désolé. Et attention, des fois il y a pire, hein, parce que il y a les hétéros. Mais il suffit, oui, que il y ait des gays. Ils s'en foutent, hein. Si un homme tombe amoureux d'un mec, ah ben il fera tout pour t'avoir. Hein. Une lesbienne, si par exemple, elle te kiffe. Alors, il y en a, il y a des, si vous voulez, au niveau des gays, il y en a, ils vont respecter le fait que, non, que tu n'aies même pas envie de discuter avec eux. Mais en général, quand oui, écoutez, que ça soit, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les hétéros et les gays. Et oui. Mais, peu importe, quand on est attiré ou amoureux de quelqu'un, que ça soit des femmes, des hommes ou des gays, on ne parle pas à quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas d'autre choix que de travailler, oui, avec des hommes et des femmes, qui soient hétéros ou gays, il faut savoir se tenir. C'est-à-dire, bien, comment te dire, bien faire comprendre que vous n'êtes pas intéressé par eux. Alors, bien entendu, selon comment tu vas te comporter avec ces mecs et ces nanas, que ça soit des hétéros ou des gays, si tu leur dis, bon, écoutez, moi, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, ben, eux, là, en général, ils comprennent pas. Non, ils sont sourds, ces gens-là. C'est-à-dire, non, ils comprennent pas. Tu vois, quand la communication, quand tu lui dis, écoutez, moi, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur,
Ben, eux, non, ils comprennent pas le français. Non, d'ailleurs, même si c'est des Portugais, des Chinois, peu importe quel autre, non, ils comprennent pas. Mais non. Et que, eh ben, ils t'emmerdent. Mais si, ils vous démarchent. Oui, c'est de l'harcèlement que l'on fait à des hommes et des femmes. Eh ben, il faut pas hésiter à être, s'il faut, même désagréable. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, mais vraiment, allez manger, quoi. Mais méchamment, s'il faut. Mais si. Parce que tant que vous leur répondez, tant que vous discutez avec eux, ils continuent. Et eux, ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent, c'est à gagner du terrain avec vous. C'est tout. Et que plus vous leur parlez, plus ils continuent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à partir du moment où vous commencez à discuter avec quelqu'un qui vous plaît, basta così. Et eux, le but, en général, c'est que vous parliez de plus en plus à eux et de moins en moins à la personne qui compte pour toi. Ça, c'est sûr. Si. Mais le problème, c'est qu'après, si tu commences à essayer de leur faire comprendre que tu n'es pas intéressé, le mec ou la nana, par exemple, qui t'intéresse, l'autre a des preuves parce que vous discutez ensemble. Et après, va te dire, ah ouais, mais au bout d'un moment, c'est sûr. Hein. Ah ouais, mais moi, je t'avertis, je vais aller lui dire. Et alors, ça fait quoi? À moins que il se soit passé des choses entre vous. Mais sinon, ce n'est pas grave. S'il n'y a rien de compromettant entre ces gens, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Et qu'il ne faut surtout pas hésiter une seule minute à dire, par exemple, à l'homme ou à la femme avec qui que tu rencontres, parce qu'il y en a, ils n'ont pas encore rencontré, mais ça va arriver, ce genre de truc. Il y en a, ils se connaissent. Ah ben, il faut le dire. Mais vraiment, pas avec des faux profils sur les réseaux pour essayer de te faire comprendre, par exemple, qu'il y a des mecs et des nanas qui sont un peu... on leur fait du chantage. Est-ce que vous comprenez? Eh ben voilà. Et peu importe qui c'est, ça on s'en fout. Et en général... ceux qui vivent ça ont peur, soit que... ouais, qu'on te largue, quoi, en gros. Mais vous vivez jamais ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ah, ben, il faut pas hésiter. Hein. Et que si la femme ou l'homme, par exemple, te croit pas, ben, c'est qu'il t'aime pas. Tu comprends? Ben, si. Mais en général, les reines et les rois, comme ça, qui foutent la merde quand vous commencez, oui. Eux, eh ben, ils en profitent. Ah, mais si, ils en profitent. Ils en profitent. Et que tant que, par exemple, tu n'as pas le courage de dire au mec ou à la nana que tu discutes, ah, ben, ça peut durer longtemps. Hein. Et si, ça peut durer très très longtemps. Si, parce que si vous parlez à des mecs et des nanas qui bien souvent presque vous font chanter quoi en fait. Mais pas pomper up, non, du chantage quoi presque. Mais si. Et que tu vas t'éloigner par exemple de l'homme ou de la femme que tu aimes bien pour des mecs et des nanas que tu n'en as rien à faire en fait. Donc après, c'est à vous de voir si vous allez rester dans du chantage presque. Alors, il y en a, vous n'êtes pas encore rencontrés dans toutes les tranches d'âge, mais ça va arriver. Et d'autres, vous connaissez. Ah ben ça. Donc après, ça, il n'y a pas de fatalité. Hein, c'est où
Tu dis, mais non, écoutez, je vous dis. Quand, par exemple, tu as quelqu'un dans ta vie, que tu vives avec ou que tu vives pas avec, c'est... Non, 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 non. Je suis désolé. Bon, donc là, je voyais les tranches, tout âge confondu, de gens qui n'ont pas encore quelqu'un, ça va arriver. Mais à chaque fois, il y a ce truc qui est assez récurrent. Si. Après, dans toutes les tranches d'âge aussi, il y en a qui se connaissent, mais je vois la même chose. Si. Donc, c'est des fouteurs de troubles. Ouais. Des parasites qui viennent foutre la merde dans votre vie. Ouais. Donc, voilà. C'est pas possible. Donc, ou, bon, ben, tu arrives à comprendre, peu importe l'âge que vous avez, que à partir du moment où il y a quelqu'un qui t'intéresse, évite de parler trop à d'autres mecs ou d'autres nanas. Peu importe. Peu importe. Parce qu'après, ben voilà ce qui vous arrive. Voilà. Vous allez cacher, oui, à l'homme ou la femme, par exemple, que vous allez rencontrer, parce que là, c'est pas encore arrivé, mais d'autres le vivent. C'est-à-dire que ils savent plus comment faire après avec entre toi, par exemple, que toi, en général, quand ils essayent de te le cacher, c'est que ils t'aiment bien, quoi. Ou plus. Ah ben oui. Sinon, ils te diraient, bon, écoute, voilà, j'ai rencontré un autre mec, une autre nana, bon. Mais en général, ils essayent, si tu veux, de te le cacher. Ouais, de te le cacher. Mais tu vois bien qu'à un moment donné, c'est plus pareil. Tu vois bien que homme, femme, parce que ça arrive aux deux dans toutes les catégories d'âge. Alors, il y en a là, ils le vivent. D'autres, vous allez rencontrer dans diverses catégories d'âge et ça va vous arriver. Ce truc où après, tu as des ennuis, des problèmes, des grosses difficultés parce que vous parlez à d'autres personnes, tout simplement. Mais si. Et que, par exemple, en face, ils se disent quoi? Putain, c'est bizarre quand même, hein. Ma foi, je parlais à ce mec ou cette nana, et puis, qu'est-ce qu'il a changé? Putain, on dirait qu'il est bipolaire, le mec ou la nana. Mais non! Les mecs et les nanas, par exemple, que vous connaissez, peu importe l'âge que vous avez, mais vous ne vivez pas avec. Ils n'ont pas changé. C'est pas eux qui ont changé. Mais non, c'est que à un moment donné, on a commencé à parler avec quelqu'un d'autre. Alors, tout dépend. Hein. Ça, comme je vous dis, tout dépend si tu travailles dehors, si tu travailles de chez toi, mais il y a les deux. Il y a les tout, oui. Ou encore, ouais, il y a tellement de cas de figure. Mais, rien n'a changé. C'est juste que on parle avec quelqu'un d'autre que toi. C'est tout. Et quand on commence à parler avec un mec ou une nana qui t'intéresse, ça, on oublie. Mais en face, par exemple, les autres, ils sont très imaginatifs. Ah, si. Et que, par exemple, pour parler avec le mec ou la nana en question, crois-moi, ils sont pas à court d'arguments pour rentrer en communication avec toi. Hein. Que ça soit au travail ou que ça soit à la maison. Hein. Mais si. Mais tant que vous ne comprendrez pas que quand on commence à discuter avec quelqu'un qui te plaît, qu'on ne discute même pas, même des fois c'est pire, hein, parce que parfois c'est des gens de ta propre famille, mais pas du mec, admettons. Hein. Ah ben non,
Parce que si tu es une nana et que... Oui, une nana et que ton mec, par exemple, ou la personne avec qui tu discutes a changé, attention, des fois, femme, ça peut être des membres de ta famille. Ah ben si, ah mais si. Donc, si on regarde bien, il faut se méfier de tout le monde. Mais si, de ta propre famille. Mais si, des amis. Que ça soit que tu en es dans le privé ou au travail. Mais si, il faut se méfier de tout le monde. On ne parle à personne. Mis à part, Missy, à son mec ou à sa nana. Écoutez, que vraiment ça soit juste début et que vous n'êtes pas dit je t'aime. Non! Mais non. Et le problème de certains hommes et femmes, c'est que eux, ils se disent, eux comme, comment on dit, c'est des hommes et des femmes, par exemple, qui vont se dire, oh ma foi, c'est pas grave, hein? On travaille ensemble. Ouais, ben croyez-le, il faut faire attention. Oh, c'est pas grave. C'est une nana de sa famille. Oh, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que, en général, bien souvent, ils vont te dire, ouais, mais bon, tu dis pas qu'on discute, hein, non, parce que tu comprends, je voudrais pas que on se fasse des idées. Ah ben rien que ça, quand des mecs et des nanas te disent, ouais, tu sais, vaut mieux pas que ça se sache, parce qu'après, ça va se faire des idées. Ah ben si. Après, rien que ça, quand des gens te disent, oh, tu sais, je voudrais pas qu'elle se fasse des idées ou que lui se fasse des... oh putain, rien que là, les gens devraient se dire, ben on parle plus. Ou alors, je dis au mec ou à la nana que j'aime que tu viens me parler. Et encore, c'est pas normal. Mais non. Pourquoi, par exemple, ton mec ou ta nana, un membre de ta famille lui parlerait? Pourquoi? Et en général, en cachette et derrière ton dos. Mais non. C'est qu'il y a une idée très ambiguë derrière la tête, par exemple, de certains membres de ta famille. Après, il y en a d'autres. Il y en a, c'est au travail. Mais c'est pas normal non plus. Mais non. Alors, que ça soit. Parce que je t'explique. Quand, par exemple, sur les réseaux, tu commences à discuter avec quelqu'un qui te plaît, dans certains cas, dans ta famille, tu as un homme ou une femme, qui, derrière ton dos, a branché ton mec ou ta nana. Mais, dans d'autres options, des fois, c'est boulot. Mais si, parce que tout dépend de ta vie. Et même parfois, c'est les deux. Mais à partir du moment où vous vous plaisez, il faut vraiment, avec les gens que tu travailles, ou si tu dois emmener un sexe opposé, ou même le même sexe que toi, il faut faire très attention à ça. Ah, mais si. Ce qui veut dire que on ne cache rien, par exemple, à l'homme ou la femme que on aime bien. Ah, mais si. On ne cache rien. C'est-à-dire, si des membres... Toi, admettons, tu es amoureuse d'un mec. D'accord, tu es amoureuse d'un mec. Et que le mec que tu aimes bien et qui t'aime bien se fait draguer au boulot. Ou par un membre de ta famille. Parfois même les deux. Eh ben, il doit te le dire. Et dès que ça commence. Et ne pas te le cacher. Mais si. Ah, mais si.
Et en général, ils se disent quoi? Bon, je vais pas lui dire. Hein. Je vais pas lui dire parce que elle va se faire des idées. Ils vont se faire des idées. Vas-y, ils vont croire qu'il se passe quelque chose avec des mecs ou des nanas au boulot. Et quand c'est un membre de ta famille, eh ben là, ils se disent pareil. Et parfois, même, il y a les deux. Grave erreur. C'est une grave erreur. Ah, bah si. Et au contraire, il faut le dire. Mais si, il faut le dire. Mais si. Parce que vous continuez à parler avec ces gens. Mais si. Et eux, ils continuent à vous parler. Mais si. Que, oui, écoutez, que ça soit des raisons de boulot, que ça soit membre de famille qui drague ton mec ou ta nana, mais en général, vous ne vivez pas ensemble. Eh ben, il faut lui dire et jamais attendre. En plus, au bout d'un moment, tu vas te dire, putain, c'est bizarre. Ah, il est plus comme avant. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a vachement changé. Hein. Mais le point commun de tout cela, vous ne vivez pas ensemble. Peu importe l'âge que vous avez. Est-ce que vous comprenez bien ce que j'essaye de vous expliquer? Bon. Mais comme on te cache, par exemple, que ce genre de mec se fait, ou de nana se fait draguer au travail, ou par des membres, oui, de ta famille à toi, eux, ils se disent quoi? Bon, ça va s'arrêter. Mais si, on va arrêter de me draguer. Mais pourquoi ils s'arrêteraient? Mais pourquoi? Et puis pourquoi vous leur parlez? Pourquoi vous leur répondez? Parce que eux, tant que vous leur répondez, ils continuent. Est-ce que vous comprenez? Ils ne comprennent pas le français, ce genre de mec et de nana. Et que au lieu, par exemple, de le cacher à l'homme ou la femme avec qui tu discutes, eh ben il faut lui dire. Si, il faut leur dire. Leur dire, bon, écoutez, faut que je te parle de quelque chose, mais au pluriel, parce que si vous saviez combien il y a de personnes qui le vivent en France, parce qu'en général, on croit qu'on est toujours un cas isolé, hein, mais non. Et que ceux qui vivent, si tu as l'impression que, par exemple, le mec ou la nana que tu aimes bien a changé, c'est parce que il y a ton mec, c'est pas ton mec encore ou ta nana, vous vivez pas ensemble. Mais, sur le bon Dieu, le mec ou la nana que tu aimes énormément, ok, il y en a, c'est que au travail, mais au lieu de faire la tête autruche, qu'on te le dise, hein, ça ira beaucoup plus vite, tu ne seras même pas étonné. Après, en plus, pour certains, il y a même membre de famille à toi. Mais si. Et des fois, c'est qu'une option. Parce que combien vous êtes en France? Ouais. Mais non. On se dit, vas-y, je vais pas le dire parce que alors oui, parce qu'ils pensent que tu vas pas comprendre. Et puis ils se disent, qu'est-ce qui va se passer concernant la personne qui me drague? Mais ça, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre de comment, en général, vous le sentez et vous le savez. Ok? Et que, on veut ton mec ou ta nana. Mais vous êtes, vous vivez pas ensemble, vous n'êtes pas mariés, etc. Est-ce que vous comprenez? Et que c'est pas normal que des hommes et des femmes, peu importe l'âge qu'ils ont, changent comme ça. Non. C'est que
c'est que on essaye de te souffler l'homme ou la femme que tu aimes derrière ton dos. Et que eux, par exemple, ils n'osent pas te le dire. Ils devraient, hein. Moi, je vois pas où est le problème, hein. Alors là, parce que si c'était moi, par exemple, moi, que des mecs viennent me draguer, moi je le dis, hein, au mec ou à la nana que j'aime. Mais si. Ou si c'est un membre de sa famille ou je sais pas quoi, moi je lui dis à mon mec ou ma nana. Bien sûr, pas de problème. Moi, je lui dis, bon écoute, hein, franchement, il faut que je te parle de quelque chose. Il y a par exemple ton frère ou ta soeur qui me drague. Ou ta mère ou ton père qui me drague. Ah putain, aucun problème, moi. Moi, aucun problème. Moi, j'ai... mais moi, aucun problème. Hein. Mais aucun problème. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne cacherai jamais ça. Ah, mais non. Mais jamais. Jamais. Et en plus, en général, la personne qui fait ça, ou les personnes qui font ça, vont aller dire si que, par exemple, toi, si tu fais d'autres rencontres derrière l'homme ou la femme que t'aimes. Mais si. Et tu vas rigoler. Qui te pousse ou te pousser si, par exemple, à faire des rencontres? C'est ce genre de mec ou de nana. Si. Si. Et en général, c'est à un moment donné, c'est ouais, mais tu sais, de toute façon, à mon avis, franchement, depuis le temps que vous discutez, il y en a, ça fait très longtemps. D'autres, moins longtemps. Mais en général, c'est toujours pareil. De toute façon, hein, vous ne serez jamais en couple. Hein. Non, moi, à mon avis, ce mec ou cette nana a quelqu'un d'autre que toi. Hein. Ouais, franchement, moi, je pense que il va se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, et souvent, c'est... moi, je pense que c'est un ex. Un ex, une ex. Et non. Mais non. C'est... Et des fois, tu connais. Mais si, parce que parfois, c'est des membres de ta famille. Mais bien sûr. Mais si. Et que, en fait, on te fait de la fausse projection pour pas que tu comprennes que c'est quelqu'un que tu connais. Ah, mais si. Toujours. Et on essaye, par exemple, que tu dises au mec ou à la nana que, en gros, ne m'écris plus. Ne me parle plus. Mais si. On essaye, en fait, de se débarrasser de toi. Mais si. Parce que la personne que tu connais, en général, dans certaines options, se dit que si, par exemple, tu ne parles plus à ce genre d'homme ou de femme, ensuite, ils se mettront en couple avec eux. Mais si. Ah, mais sûr. J'en suis persuadé. Mais... en général, ils font beaucoup de mal. Ils vous font énormément de mal. Mais si. Parce que, eux, ils vont aller dire, ouais, tu sais, à mon avis, elle cherche quelqu'un. Hein. À mon avis, il n'y a pas que toi. À mon avis, elle va te larguer, lui ou elle. À mon avis, elle attendra pas. Ou il attendra pas. À mon avis, fermez-la, quoi. À mon avis, vous voulez pécho les mecs ou les nanas qui sont pas pour vous, à mon avis. À mon avis, à un moment donné, vous vous êtes dit tous, oh putain, on va finir seul. Peu importe les âges que vous avez. À mon avis, fermez-la, en fait. Et comme en général, ils savent très bien que vous n'osez pas vous dire les choses ainsi, les choses de visu ou même à l'écrit, ce genre de mec et de nana vous éloigne. Ouais, mais si. Parce que en général... on te connaît bien à toi.
Et c'est toujours proche de toi. Et on sait aussi que, par exemple, l'homme ou la femme que tu as dans le cœur, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à dire les choses ouvertement, s'il se fait brancher au travail ou par un membre de ta famille. Et c'est ça le problème. C'est parce qu'ils te connaissent bien à toi et à force, comme ils sont toujours collés à ton cul, ils savent comment est l'homme ou la femme que tu aimes. Eh ouais. Eh ouais. Et ils en profitent. Eh ouais. Alors que si, par exemple, celui qui le vit te disait, bon, écoute, franchement, il faut que je te dise la vérité. Un membre de ta famille me drague. Et ça dure depuis longtemps. Ah ben là, tout est réglé. Et en général, tu diras, ah ouais, mais je le savais. Je suis même pas étonné de ce que vous me dites. Et alors là, concernant le mec ou la nana qui drague l'homme que tu aimes, ou inversement, bah tu n'en as rien à foutre en fait. Parce que tu te douteras, mais si, tu n'en as rien à foutre, je te dis. Et que tu vas même pas aller, mais non, lui dire quoi que ce soit. Tu n'en as rien à foutre. Ah ouais, non mais tu n'en as rien à foutre. Que ça soit mec ou nana, mais tu n'en as rien à foutre. Écoutez, je vous dis que vous serez même pas étonné. Et que c'est même pas la peine, par exemple, d'aller l'insulter. Mais non. Ou d'aller le frapper ou la frapper. Mais non. Mais non. C'est une perte de temps, ce genre de mec et de nana. Est-ce que vous comprenez? Le plus important, c'est qu'on vous le dise. C'est tout. Ah ben ça. Qu'un homme et une femme, côté famille, te branchent. Et que, pour certains, c'est pas de maintenant. Ah ben ça. Mais ce genre de mec ou de nana ne comprend pas le français. Mais non. C'est scandaleux. Mais si. En plus, ce qui est marrant, c'est que ceux qui font ça, par exemple, au mec ou à la nana ou que tu vas rencontrer, pour certains, ils le vivent déjà, ben, en réalité, physiquement, ne lui plaît pas. Non, ne lui plaît pas. Mais non, ne lui plaît pas. Non, ne lui plaît pas. Que ça soit des mecs ou des nanas qui font ça, c'est ce truc où, à un moment donné, ils sont tellement désespérés parce qu'ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un que ils vont se dire, ah ben tiens, ben, pourquoi pas, oui, je vous jure que c'est vrai, pourquoi pas le mec avec qui elle discute, ou inversement. Mais si, mais si. Et en général, si. Et c'est scandaleux. Ce qui veut dire que des nanas et des mecs de vos familles, derrière vos dos, pour certaines c'est déjà d'actualité, ont branché le mec ou la nana que vous aimez. Ah mais si. Alors attention, parce qu'il y en a, c'est pas encore arrivé, puisque vous parlez à personne. Mais ça va arriver sur le bon Dieu. Ah si. Si. Et quand c'est des membres de ta famille, ils sont toujours collés à toi. Tout le temps. Tout le temps. Si. Mais si. Pour voir si le mec ou la nana t'écrit. Si. Mais si. S'il t'écrit, s'il t'écrit pas, si vous communiquez, si vous communiquez pas. Ah, mais sur le bon Dieu, je vous jure que c'est vrai. Mais, quand c'est des membres de ta famille, tu vas te dire, bah, c'est pas possible quand même. C'est pas possible que des membres de ma famille essayent de me piquer l'homme ou la femme que j'ai dans le cœur. Mais si. Mais si. Ils en ont rien à foutre. Alors, bien entendu, pas tous les mecs et toutes les nanas de France sont comme ça. Mais il y en a que si. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre après tout de vous? Mais
ils iront, si jamais ils réussissent à... Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il va falloir déjà couper les ponts avec vous. Ah ben si, si. Parce que vu que le mec ou la nana en question, de base, ils savent très bien que vous êtes amoureux et amoureuse d'eux. Ah ben ouais. Et que il l'était aussi. Donc après, comment ça se passe après? D'ailleurs, ils changent. Ouais, ils deviennent... à un moment donné, ils vont commencer à te dire qu'ils ont quelques... Mais si... Que au moins eux, ils ont une vie sentimentale. Mais si... Ils deviennent hautains. Mais si... Supérieurs à toi. Si... Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont être avec le mec ou la nana. Qui en réalité était réservé pour toi. Parce que l'univers... avait déjà prédestiné cette rencontre. Mais si. Si. Puis bien souvent, à chaque fois que tu vas parler du mec ou de la nana en question, ça va pas leur plaire. Mais non, et c'est pas normal. Parce que qu'est-ce que ça fait par exemple de parler à un membre de ta famille, de l'homme que tu aimes ou de la femme que tu aimes? Ça devrait pas énerver, non? Pourtant si. Donc c'est pas normal. Ah ben si. Mais eux, ils vont pas te dire ça. À un moment donné, ils vont te dire, ouais, mais bon, vu comme ça fait de temps, par exemple, que tu discutes avec lui, et puis, ah ben, ils ont de toute façon, ils ont quelqu'un d'autre, machin, bidule, parce que des fois, ils vont toujours te dire, ouais, mais bon, il y a une ex. Ouais, il y a une ex. Ouais. Mais, en général, il y a un truc très toxique, par exemple, qu'on te cache. Ah, mais si, toujours. C'est dégueulasse, en fait. Et que le modèle nana et le modèle mec que je te parle, en général, viendra beaucoup moins te voir. C'est toujours quelqu'un que tu connais. Si. Parce que va croire que le mec ou la nana que tu as dans le cœur, ouais, va venir les voir. Ah, mais si. Ah, mais sur le bon Dieu. Hein. Mais si. Ah, moi, ça me dégoûte, ce genre de mec et de nana. Mais si, c'est dégueulasse. Mais si. Et que, à un moment donné, tous ces mecs et ces nanas, moi, qui me donnent la gerbe, pensent que on va te dire, ou pas te dire, en gros, que c'est fini. Mais si. Et à partir de là, ils pensent, et ben oui, parce que s'ils pensent, par exemple, qu'ils vont être avec tel mec ou telle nana, il va falloir que, qu'ils te virent, quoi. Ah ben si. Et en général, croyez-moi ou pas, mais ils deviennent désagréables, si, avec vous. Voilà. Ils deviennent désagréables, ils vont provoquer, mais si, des disputes et tout, pour plus que jamais vous vous voyez. Mais si, parce que ils pensent qu'ils vont comboler en os avec le mec ou la nana. Mais en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que le mec ou la nana, c'est le mec ou la nana que tu kiffes. Ah, mais si. Alors, il y en a, ils sont en plein dedans. Peu importe les âges que vous avez. Et d'autres, ça va arriver. Alors, bien entendu, c'est une minorité. Mais il y en a qui sont concernés par ça. Ou qui le seront dans le futur. Ah, mais si. Mais si. Mais bon, après, en général, ils les veulent pas. Non, ils les veulent pas. Mais vu qu'ils ont trop parlé avec pour essayer de leur faire comprendre le français, oui, qu'ils sont pas intéressés, certains, ils parlent trop avec. Ok, trop. Même des fois, ils se voient. Mais si, c'est horrible. Est-ce que vous comprenez? Eh ben, c'est le tort de ces mecs et de ces nanas qui, au lieu, par exemple, de vous dire, oh, écoute, franchement, il y a des mecs, une nana ou un mec au travail, c'est l'horreur. Ben
au moins c'est réglé. Tu le sais, vous faites le nécessaire et tout pour que ça s'arrête parce qu'il y a toujours des solutions. Et quand c'est aussi quelqu'un de ta famille, eh ben c'est pareil. C'est tout. Voilà. Mais en général, ils ne veulent pas. Mais non, ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. Eh ben, c'est le tort de ces mecs et de ces nanas. Si. C'est tout. Mais si. C'est tout. Ah ben si. Et que du coup, pour ceux et celles qui se connaissent, eh ben, ça bloque au niveau d'une évolution, par exemple, entre vous, à cause de ce genre de parasites, de mecs et de nanas. Mais si. Alors attention, parce qu'il y en a, ils se connaissent personne encore, mais ça va arriver. Mais si. Puis ils ont honte. Ils ont honte de vous en parler. Mais si. Ils ont tellement honte de vous dire les vérités que du genre vous les viriez, qu'ils ne vous le disent pas. Mais bon, en attendant, on voit les changements dans le comportement de ces mecs et de ces nanas. Ah, mais si. Mais si. Et que le seul moyen vraiment que ça avance, c'est qu'ils vous parlent des hommes et des femmes là. Ah, mais si. Alors là, il y en a, c'est en plein dedans. Et d'autres, ça va arriver. Mais si. Donc, au niveau de ces mecs, par exemple, s'ils veulent avoir une chance, par exemple, que d'être en couple officiellement ensemble et même, admettons, pour certains, de vivre avec ou davantage, ah, eh ben, il faut parler de ce genre de sorcières et de sorciers. Ah, ben si, il n'y a pas 50 solutions. Mais attention, hein, pas avec des faux comptes, hein, pas avec des faux profils, parce qu'il y en a, ils font ça. Ou alors par email. Non, non, en vrai. En vrai. Alors, si c'est trop dur de visu, sur les réseaux, mais avec vos vrais comptes, hein, ben si, hein. Ah ben si. Parce qu'en général, tu vas avoir toujours un mec ou une nana qui te contactera avec faux compte. Ou alors des fois, fausse adresse email, ça dépend. Mais si. Et qui essayera de t'expliquer ce que je te dis. Mais si. Mais non, mais tu peux pas être sûr que c'est elle ou lui. Hein? Et après, par exemple, il va réapparaître avec son vrai compte. Et à un moment donné, il va te dire, ouais, tu sais quoi voir si par exemple, tu vas dire, ouais, bon, écoute, ça va, c'est toi avec la fausse, les faux comptes ou les fausses adresses email. Mais t'es pas sûr que c'est lui ou que c'est elle. Donc c'est assez gênant, par exemple, de dire à l'homme ou la femme que tu aimes, bon, écoute, faut que je te dise un truc. On dirait que c'est ça qu'ils attendent. Tu vois? Ah, parce que tu lances le sujet, la perche. Tu vois? Non, non, non. On n'est jamais sûr qui c'est. Donc, non, c'est à eux. Ça va, des fois, ça va, c'est pas de visu. Donc, c'est moins dur quand même. Hein? Allez, un peu de courage, messieurs, mesdames. Avouez que pour certains, vous faites draguer au boulot. Et que pour d'autres, c'est un membre de famille de la nana ou du mec. Allez, un peu de courage. Ils vont pas vous manger. Ils vont même pas vous dire combien de fois vous êtes vu. Combien de fois vous... Non, combien de fois vous êtes écrit. Non, rien à foutre. Eux, ils vont vouloir... ils savent. Ou ils vont savoir. Eux, ils veulent juste que vous dites, ouais, voilà, oui, on me drague au travail. Ou oui, un membre de ta famille me branche. C'est tout. Et après, c'est réglé. Mais si. Et ils vont même pas appeler si c'est au boulot, vous les connaissez pas. Donc, c'est pas un problème. Après, dans certains cas, c'est famille. Mais ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. Il y en a, ils vont le sentir. Mais je sais. Vous croyez non, marre, c'est bon. Donc, vous croyez sincèrement il y en a, ils disent, ouais, mais bon, putain, elle va aller le voir. Ou aller la voir. Qu'est-ce qu'elle va... Mais rien, ça me fout, toi.
Parce que eux, ce genre de nana et de mecs, les pauvres, eux, eh ben, ils vous aiment. Ils vous aiment. Et eux, ils aimeraient que la situation se débloque. Ils aimeraient enfin voilà, avoir une vie normale avec vous. Et ils savent très bien qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est tout. Et d'autres, c'est pas encore arrivé. Mais non. C'est tout. Ils en ont rien à foutre des autres mecs au travail ou si c'est un membre de la famille. Ils s'en foutent. Complet. Eux, ce qu'ils vont vouloir, ils veulent être vraiment en couple avec vous. Donc, eux, eh ben, ils veulent que vous fassiez le nécessaire. Donc, ou par vos propres moyens et virer, faire comprendre au travail, vas-y, allez, dégage, moi j'ai quelqu'un que j'aime dans mon cœur. Et dans certains, il y a même les deux, ou parfois qu'un membre de la famille. Ok? Ah, vous les dégagez. Allez. Alors, des fois, ils se disent, ouais, mais bon, si je lui dis pas de la méchanceté, ils vont aller lui dire. Hein. Eh ben, dites-lui à elle ou à lui. Ils seront même pas étonnés. Mais penses-tu? Et en général, hein, c'est pas pour dire, hein, c'est pas le mec ou la nana que tu kiffes. Hein. Non, c'est toujours les autres. Oh oui, mais si, croyez-moi. Mais ils les voient pas arriver, ils sont très vicieux ces mecs et nanas. Si. Et ils veulent être en couple avec le mec ou la nana avec qui tu discutes. Que tu les rencontres physiquement ou pas. Ah si. Il y en a, c'est en plein dedans. Et d'autres, ça va arriver. Mais si, les gens, ils ont des idées pourries, hein. Mais si. Donc, voilà. Il y en a, ils sont concernés par cette situation. Et d'autres, pas encore. Mais ça va arriver. Ah, mais si. Donc, des nanas et des mecs qui veulent te piquer ton chéri ou ta nana. Mais si. Mais si. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont vieillir, enfin peu importe l'âge, qu'ils vont finir seuls. Mais si, ils sont tellement désespérés que même ils sont pas amoureux de ces mecs et ces nanas, mais c'est pas grave. Ah ben non, c'est pas grave. Scandaleux. Si. Et que le point commun de tous ces mecs et de ces nanas, ben, c'est ils les veulent pas. Ils veulent toi. Mais si. D'accord? Et le mieux, ben, c'est de leur dire la vérité. Hein. Moi, pour moi, ça va très bien se passer. Hein. Que tu dises, il y a des mecs ou des nanas qui me branchent au travail. Moi, j'ai la victoire et l'accomplissement au bout pour vous deux. Donc, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si c'est un membre de la famille, putain, mais c'est pareil. Ah bah c'est. Juste, il faut le dire. Mais pas avec des faux profils sur les réseaux. Ou pas avec d'autres adresses email. Ah ben non! Sinon, vous n'allez jamais avancer. Et vous gagnerez vachement du temps. Hein. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Ah si. Et l'homme ou la femme que tu aimes et que tu as si peur de sa réaction, pour ceux qui sont en plein dedans, va te dire, eh ben enfin tu me le dis. Ah ben je croyais que jamais tu me le dirais. Hein. Mais si, je te jure que c'est vrai. Et... Ah si. Si. Et en général, ça se passe plutôt bien, comme je le vois. Si. Et quand vous allez dire qui c'est, va te dire, ah ouais, mais je le savais. Je suis même pas étonné de ce que tu me dis. Si. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Après, concernant que ça soit au travail ou un membre de la famille, ah ben il va falloir vraiment couper les ponts. Ah ben c'est obligé, hein. C'est obligé, hein. C'est obligé. Et puis, que ça soit... Alors, quand c'est au travail, bon, en général, ton mec ou ta nana fait le nécessaire vraiment pour plus que ça se reproduise. D'ailleurs, en général, on t'amène sur le lieu du travail pour bien faire comprendre aux autres gazelles. Oui, et en général, ça se calme. On te présente même la personne et tu fais un petit message. Oui, une petite phrase qui fait bien comprendre que si, encore une fois,
oui, tu as fait des allusions sexuelles à mon mec ou à mon mari, je te défonce la gueule. Donc en général, c'est bon. Hein, voilà. Et puis, quand c'est un membre de la famille, bon, en général, on voit en couple. Ah ben si. Et que, crois-moi, il s'arrête. Mais si. Mais si, ça s'arrête. Alors après, tout dépend de ton mec ou de ta nana. S'il a envie, par exemple, de manger, de faire des bouffes avec le membre de ta famille ou pas. En général, on n'a pas envie. Et vu la monstruosité de démarcher ton mec ou ta nana, en général, tu coupes les ponts. Ah, mais si, c'est bon. Si. Et puis, en général, pour ceux qui le subissent familialement, ben, il y en a peut-être même dans le passé, on te l'avait déjà fait. Et puis, en général, ce genre de personnes dans la famille, putain, elle le fait même à des amis dans le... Oh, putain. Donc, en général, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'hommes et de femmes comme ça. Et puis, je vais te dire, hein, même, par exemple, ça va s'arrêter avec le mec ou la nana. Tu veux que je te dise un truc? En général, ils sont jamais amoureux. Non. Et en général, ça ne dure pas. Non. Et ensuite, par exemple, si tu n'es plus avec lui, dès que tu auras un autre mec ou une autre nana, de toute façon, fera tout pour te séparer. Ils font que ça. Voilà, c'est des mecs et des nanas qui veulent toujours l'homme ou la femme que tu aimes. Ils veulent se prouver qu'ils peuvent te le piquer. Mais si, c'est des malades mentales. D'ailleurs, ils le font même à des amis bien souvent. Mais si. Puis certains, ils l'ont déjà fait dans le passé. Ah, mais si, ils font que ça. Et ils sont jamais amoureux de ton mec ou de ta nana. Puis en général, tu vis pas avec. Donc, bon, voilà. Hein. Mais voilà. Mais si, jamais. Ils sont jamais amoureux. Et que même si par exemple ce genre de mec se dit ou de nana se dit bon, je veux pas créer des histoires. Eh ben ensuite, au final, ce genre de nana ou de mec restera pas avec. Et quand tu rencontreras si un autre mec ou une autre nana que lui, on recommencera à te faire pareil. Donc si on regarde bien, eh oui, on te pourrit ta vie. Mais ce genre de mec et de nana qui te pourrit ta vie, autant à ton chéri qu'à toi. Si par exemple le mec ou la nana se dit bon, je veux pas foutre la merde, je vais rien dire. Ils resteront pas en couple, ça c'est sûr. Et puis en plus pour moi ça n'a pas une notion de couple. Non, c'est ce que ce genre de mec ou de nana veut faire croire en fait. C'est pour que tu vires ce mec ou cette nana, c'est tout. Il y a des choses qui vont pas, c'est pas... Pour moi c'est pas de couple ça. Non. Et si le mec ou la nana qui t'aime et que tu aimes, par exemple, se dit « Bon, moi, je vais m'effacer parce que je me sens pas de lui dire les vérités. » Ça va s'arrêter, si. Et dès que tu vas rencontrer, admettons, un autre mec dans le futur, ce genre de nana ou de mec qui fait partie de ton cercle familial recommencera. Donc, si on regarde bien, tu vas crever sans connaître le vrai amour. Ah ben, c'est. Ah mais c'est sûr. Donc... si ces mecs et ces nanas, par exemple, vous aiment, moi, il faut dire mais non, mais un message pas caché. Mais si. C'est des perverses narcissiques, hommes, femmes, qui vous pourrissent votre vie dès que vous rencontrez un mec, une nana, que vous vous attachez, que vous tombez amoureux. Ils vous pourrissent la vie. Mais ce type de mec et de nana, dans le passé, l'a fait à des copines. Ah mais si, elles font que ça, ce genre de nana et de mec. Mais c'est une horreur. Mais si. C'est un scandale. Mais si, c'est un scandale. Alors, famille, il y en a, c'est au boulot. Un scandale. Mais si. Horrible. C'est horrible. Et puis, si par exemple ton mec ou ta nana te dit la vérité, ce genre de mec ou de nana horrible te dira « Ah non, mais c'est pas moi, c'est lui. » Hein, pour tout.
alors que c'est pas vrai. Et si par exemple ton mec ou ta nana, en général vous ne vivez pas ensemble, te dit ah non non, tout c'est elle et tout c'est elle et tout c'est elle, tu peux le croire sur le bon Dieu. Ah là là, tout, mais c'est tout lui ou elle. Et c'est pas ton chéri, ah là 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 là. Il y en a, vous connaissez, d'autres pas encore. Il y en a, ça va vous arriver au niveau de célibataire. Mais si. Et en général, on aimerait bien que vraiment vous coupiez les ponts. Ah ben tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes. Tellement peur que l'homme ou la femme que tu aimes, et ceux qui ne se connaissent pas encore, on vous dise les vérités, que on n'en a rien à foutre. Mais bon, vous savez, hein, quand on arrive au point de vouloir te prendre ton mec ou ta nana, ah bah tu sais, hein, après, le reste, c'est juste des options. Hein. Que tu parles plus avec lui, que tu le bloques partout. Le mec ou la nana. Après, vous savez, hein, le reste, hein, c'est que des petites options en plus. Hein. Et je vous jure que c'est vrai. Horrible. Ils sont capables de tout. Hein. Je veux dire, déjà, hein, quand on va brancher ton mec ou ta nana, que ça soit dans le travail ou que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit un membre de ta famille, on n'est plus à quelques détails près. Hein. Ah, bah ouais. Quand ce genre de mec ou de nana horrible, si c'est que vous êtes amoureux, ah ouais. Et pour faire ce qu'ils font, un peu plus ou un peu moins, hein. On n'est plus à quelque chose près. Si. Vous comprenez ou pas? Bon, ah ben ouais. Parce que en général, si c'est au boulot, ils savent pas que vous êtes amoureux. Mais quand putain c'est des membres de ta famille, ils savent que tu es amoureuse de ce genre de mec et que ce genre de mec t'aime beaucoup. Ils savent. Hein? Mais bon, c'est pas grave. Hein? On essaye de te piquer ton mec ou ta nana. Mais si, c'est pas grave. Alors tu sais, hein, quand on est capable de faire de telles choses horribles à un membre de sa famille, le reste, comme je vous le répète, c'est juste quelques options, hein. Pourriture que vous êtes. S'il me dégoûte ce genre de nana et de mec. C'est dégoûte du goutte. Et puis en général, on va toujours te dire que c'est un ex, une ex, à lui ou à elle. Mais je ne suis pas très sûr, hein. C'est ce genre de mec ou de nana qui a le cul très chaud, ok? Qui fait même si vous saviez. Si vous saviez ce que ce genre de nana fait ou de mec, putain, laisse tomber, hein. Laissez tomber. Mais si, des partouzes, mais de tout ce que vous voulez. Et se font passer pour des petites pucelles, ouais, ou des petits puceaux, peu importe l'âge. Hein. Mais bon, après, c'est pas histoire ce qu'ils font de leur cul. C'est qu'ils veulent te piquer ton mec ou ta nana. Alors vous savez, après, hein, comme je vous dis, il y a quelques options en plus, hein, ou en moins. Et quand on est capable de ça, on est capable de tout. Et quand Gérald, il le paye. Ah, mais cher. Bon, alors attention, parce qu'il y en a, vous êtes célibataire et peu importe l'âge, ça va vous arriver. Ah, mais si. Et d'autres, ils le vivent. Alors attention. Mais moi, on me parle de victoire et d'accomplissement malgré de la méchanceté autour et que, bon, ben pour moi, vous vous aimez. C'est une réalité. Ok, pour ceux qui sont déjà ensemble. Ceux qui, bon, après, il y en a, c'est pas encore, mais ça va arriver. Ça finira bien. Mais si. Mais si. Donc voilà, hein, vous allez vous retrouver, ça va finir bien. Mais si, très bien même. Donc je vois réunis, il y aura une évolution. Bon, voilà. Ok, mais si. Après, pour d'autres célibataires, parce que je vois tellement de choses, il y en a, il n'y aura pas cette situation. Parce qu'en France, vous savez que la France est grande. Vous savez qu'il y a plusieurs régions. Vous savez, oui, il y a bon, alors d'autres non. D'autres non. Il peut avoir des ex, ouais.
mais pas ce genre de trucs pourris. Donc voilà. Donc il y aura des jolies rencontres pour d'autres, des célibataires de tout âge. Ou, ma foi, il n'y aura pas d'ex, il n'y aura pas ce genre de trucs là dans d'autres régions de France. Ça sera beaucoup plus simple que là et ça ira plus vite d'ailleurs. Hein. Ah ben si. Donc voilà, ok, c'est plutôt pas mal. Bon après, voilà, hein, selon les régions, voilà. Après, on me parle de chances et d'opportunités financières, hein, des rentrées d'argent. Mais selon les régions de France, par exemple, ah oui, vu que je vois ces grosses pourritures, on peut aussi, parce que l'argent, hein, en général, bon, après, bon, ça peut être ceux, après, il y en a, ils sont en invalidité, après, il y en a, ils sont en maladie, alors après, ça peut être des retards et tout, mais dans d'autres classifications pour ceux qui travaillent, eh ben, il y en a, selon par exemple, si tu, oui, du truc pourri que je t'ai expliqué, il y en a, ils ont des patrons, ouais, des patrons, et que on va aller dire par exemple que on inverse tout. Ainsi que tu es une connasse ou un P. Oui, que tu te tapes son mec, alors qu'en réalité, on fait du gros gringue, par exemple, au tien, mais vous ne vivez pas ensemble. Après, il y a ceux aussi qui sont dans cette situation aussi, qui travaillent à leur compte. Mais on te fait pareil. Ah, si. Mais vous savez que les vérités sortent toujours. Et qu'en général, ce genre de mec et de nana qui fait ça va avoir sa vie écroulée. Ah mais si. Et que dans le futur, vu que tu vas savoir, oui, qui est cette personne, tu peux lui écrouler sa vie d'un claquement de doigts. Ah si. Que ça soit des mecs salariés ou à leur compte. Ah mais si, parce que je te le dis. Mais bon, tu auras pitié, si, de ce genre de mec ou de nana et que tu diras rien. Mais la relation, si c'est un membre de ta famille, ne sera plus jamais la même. Ah, si. Mais tu discuteras aussi avec ton mec ou ta nana et que, bon, tu laisseras tomber, quoi. Mais si, tu vas laisser tomber. Parce que sinon, ce genre de mec ou de nana, au boulot, lui ou elle, tout le monde va le regarder. Ah ben si, hein. Après la répute que tu lui feras, donc tu vas laisser tomber. Mais tu le feras pour ton chéri, ou ta chérie, qui aura pitié de ce genre de personnes. Si tu travailles à ton compte, ben tu le feras pour ton chéri. Oui, oui, oui. Parce que aura pitié de cette femme, de ce genre de femme ou d'homme. Parce que vous comprenez. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.